Salut les gens. Alors aujourd'hui une petite balade en 125 avec la TDR. J'ai pas choisi, j'ai pris la première qui venait. Bon d'accord, j'ai choisi. Donc là avec la TDR on va aller jusqu'à l'étang de la forêt qui se trouve à Brandivy. Brandivy c'est un lieu qui se trouve à 45 minutes, 50 minutes de Lorient. Donc là ce que je vais faire pour y aller, je vais prendre surtout la voie express. Puis après au retour je verrai parce que là l'heure tourne, je me suis préparé un petit peu tard. Donc là je vais y aller en priorité à toute vitesse, au moins à 150, 140, 160 même. Et une fois sur place, après on aura le temps de vivre. Et puis s'ils vendent des glaces, moi je peux prendre une glace. Allez, je m'équipe et on est parti. Bon allez, je m'engage sur la voie express. Donc là j'ai pris la voie express au niveau du Languilic. Et on est parti. L'autre il s'écarte même pas, il est tout seul. Si ça y est quand même. Donc là nous sommes au mois d'août. Contrairement à ce que la météo peut laisser croire. Nous sommes le 21 août. On pourrait croire qu'on est en automne. Mais non, pas du tout. Donc là la route que je prends, je vais aller de direction Languilic, Pau. Et de Pau je vais redescendre vers Brandivy. Donc voilà, bon bah c'est tout. Ah là j'ai pas mis de pull sous mon blouson, je suis juste en t-shirt. Et ben c'est juste hein, parce que ça souffle aujourd'hui, je sais pas ce qu'il y a là. Ils ont pris une tempête ou quoi? Non là on voit la bâche, hein. Non je dis franchement là il y a un paquet de vent. Hein. Eh ben mon vieux tiens. Ouais bon, heureusement que j'ai pris la TDR parce qu'en chalot je dépasserai pas le 80 avec le vent qu'il y a. Bon là je suis encore à une quinzaine de kilomètres de la sortie de Pau, donc j'ai encore le temps de prendre le vent dans ma gueule sur la voie express. Ah bah c'est sûr que la météo que j'ai là c'est pas la même que j'avais quand je suis parti en Auvergne. Hein. En Auvergne c'était la canicule, je crois que je serais mort de chaud là-bas. Maintenant je suis revenu vivant les gens. Je voulais continuer à faire des vidéos, je ne faut pas que je crève ici, faut pas que je crève ici. Donc je suis revenu en Bretagne, bah c'est sûr le changement de climat, mais au moins c'était agréable. On a perdu à peu près 10 degrés en 3 jours, mais c'était plus que tolérable. Bon bah finalement, je crois que c'est un radar, c'est un camion. Bah finalement, GPS me fait prendre la sortie avant l'autre, avant celle que j'ai avec 15 bornes. Donc bah ça va, je vais sortir plus tôt que prévu. Et évite de sortir, moi je sors, hein, moi je suis obéissant. Moi. Donc là il me reste 17 minutes. Ouais, donc l'étang de la forêt à Brandivy, en fait c'est un étang où vous pouvez faire du... Il y a des... comment on appelle ça? Pas des attractions, comment on dit? Donnez-moi le mot aussi là, vous m'aidez pas là hein. Il y a des activités. Des activités nautiques, donc vous pouvez faire du kayak, je sais même pas s'il n'y a pas du paddle. Et je crois que vous pouvez pêcher aussi également. Et vous pouvez également faire le tour de l'étang à pied, comme je vais le faire. Enfin, je sais pas si je vais faire le tour entier parce que je sais pas quelle taille il fait. Et j'ai à moitié mal à la cheville. Je sais pas ce que j'ai fait. Mais bon, de la jeunesse quoi. Ça fait 59 qu'on m'a dit. Donc voilà pour l'étang de la forêt. Puis je vous dis, moi, c'est moyen de manger une glace. Moi je mange une glace. Hein. Il fait pas chaud, mais je mange une glace quand même. La volonté. Moi je vous dis, c'est la volonté. Ouais, je mets poteau. Donc là nous sommes au niveau de Kergonan.
à la sortie de l'Anguillic, si je dis pas de conneries. Ils mettent le Prado. Ouais, sympa, petite baraque. Enfin sympa, c'est original. Ah bah il y a quand même vachement moins de vent une fois que tu es sorti de la voie express quand même. Hein. Là, je te dis, j'avais la tête qui partait à droite à gauche. En même temps, il y a la caméra qui est sur le casque, c'est con, mais ça fait une petite prise au vent en plus. Et ouais, non, je sentais qu'il y avait de la résistance au vent. Ouais. Et bon, heureusement, j'ai un cou super musclé. Du coup, j'arrive à tenir à peu près ma tête, même si je sentais que ça tirait. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les travaux, il y a un accident. Ah bah non, c'est quoi? C'est un vélo ou une moto qui est là-bas? Ou un scooter? Je pense que c'est un deux roues, j'ai cru voir un casque. En tout cas, il fait un petit bouchon, le salaud. Ah, le salaud! Il fait un bouchon, le salaud! Oh là là, c'est pas possible! Non, je déconne, je m'en fous, je suis pas pressé. Enfin, je suis pas pressé. Non, ça va, il est pas tard. Ouais, bah mon vieux, ça a l'air d'être un scooter. Un scooter, celui-là il est homologué, hein, il dépasse pas le 30 km/h. Bah mon vieux. Oh la vache. Ah, le mec il doit se dire jamais j'arriverai jusqu'au bout de mon chemin quoi. Ah, et puis là ils ont mis tout ce qu'il faut pour pas doubler au milieu. Oh, quelle horreur. Ça y est, là ça va pouvoir commencer à doubler. Même pas. Il y a encore des bits. Ça y est, et une qui double. Wouh. Bon après 40 km/h c'est bien, hein, comme ça la TDR consomme pas, enfin consomme moins. Ah, je vais même mettre un rapport au-dessus. Oh, ah, quelle horreur. Ah, ils sont fous. Hein. Bah là on va rentrer dans une commune, donc comme ça c'est 50. On est déjà à 40, donc on est bien. On a encore de la marge pour accélérer. Bon bah le scooter il est parti tout droit devant le camion. Donc moi j'aurai plus de bouchon maintenant. Ah, il y a des alignements. Alignement de menhir. Mais j'ai pas prévu d'aller les voir. Peut-être qu'on ira, mais c'est pas prévu. Mais peut-être qu'on ira. Mais c'est pas prévu. Allez, on est reparti. Calme-toi TDR, je sais que t'as envie de partir. Non la TDR. Ah là, allez essayer de tirer. Non TDR, non. Ah TDR, t'écoutes pas hein. Ah c'est pas possible. Ah là, elle en fait qu'à sa tête hein. Elle est incontrôlable. J'essaye de pas accélérer et le moteur il prend des tours tout seul. C'est incroyable. Non, j'ai dit non. Tu écoutes un peu. Non. Ah, je vous dis, elle est ingérable. Ingérable. N'achetez pas de TDR les gens parce que c'est ingérable quand mécane ça n'écoute pas. Non, n'accélère pas, c'est 70. Ah là 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 là. Tu vas prendre une volée en rentrant hein. Non. Non, arrête d'accélérer. Arrête d'accélérer. Ah mais qu'est-ce qu'elle me fait? Tu écoutes un peu. Ah là là. Arrête d'accélérer. Non. On est en promenade. Arrête. Arrête d'accélérer. Voilà. C'est bien. Comme ça, maintenant tu me laisses maîtriser avec la poignée. Excusez-la, des fois, elle fait un peu à sa tête. Je pense que c'est une TDR bretonne, elle est un peu têtue. Et là, tu peux accélérer, c'est dépassé 70. Enfin, fin d'émulation. Allez, tu peux. Et ben non, elle veut pas. Bon, on est à combien là? On est à 8 minutes, 6 km du point d'arrivée. Bon, c'est pas le tout, mais là, il reste encore 5 minutes de route. Hein. Plus ça va et moins ça va. J'ai l'impression que ça avance de moins en moins. La TDR, c'est bon, elle écoute à nouveau maintenant. Là. J'ai mis un coup de pied dans son pot d'échappement, ça l'a calmé. Je plaisante pour ceux qui se disent pourquoi il a mis un coup de pied dans le pot d'échappement, mais il est à moitié fou lui. Il va se brûler ou il va le poker. Non, non, c'est une blague. Ouais, j'ai tendance à faire un petit peu des boutades des fois. Merde, c'est là. Putain, il devrait dire encore plus là, c'est en clé de GPS. Il me dit au dernier moment, tourner à gauche. Tiens, c'est marqué, étendre la forêt.
Voilà. On arrive sur le lieu. Donc là, il y a l'étang. Là-bas, il y a la forêt. Donc c'est l'étang de la forêt. C'est aussi simple que ça. Bon, allez, je vais me garer. Il y a une place de parking là. Spécialité de BZH. Ouais. Ah bah nickel. En tout cas, la buvette est ouverte. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Là, peut-être BZH, il est heureux. Là, la buvette est ouverte. Je crois qu'ils vendent des glaces. Bon bah voilà. J'ai garé la belle. Je vais voir si je peux commencer par une glace. Et après, on verra pour marcher. Parce que la glace, c'est important. Je suis équipé. On peut aller marcher. Il n'y a pas grand chose, je me suis fait avoir sur la glace. J'ai demandé mon chemin, enfin un renseignement aux petits vieux derrière, aux petites personnes âgées, là, pour savoir combien de temps il fallait pour faire le tour de l'étang. Donc il m'expliquait que l'étang il est fait en 2 parties, mais en général les gens font que la première partie. Au fond, on peut distinguer la passerelle et là-bas la passerelle. Et il faut à peu près une demi-heure pour faire le tour de l'étang, donc je vais le faire. Une demi-heure, c'est possible, je peux le faire. Ah ouais, une demi-heure je peux le faire. Bon, je reprendrai une glace à la fin de ma balade parce que je serai certainement épuisé, mais je peux le faire. En tout cas, le coin est bien aménagé, hein, parce qu'il y a des tables et des bancs pour manger, il y a des chaises, il y a encore des bancs pour observer les poissons ou les petits canards. Il y a des panneaux, je sais pas à quoi ils servent, il y a des poubelles, il y a des glaces en face. Ouais, là-bas ils vendent des glaces. Hein. Et le chemin est praticable même si vous êtes avec une poussette ou un fauteuil roulant. Pour le moment, il n'y a pas de problème. Et c'est reposant, il n'y a pas de bruit, à part ma grande gueule, mais sinon il n'y a pas de bruit. Et il y a même quelques trucs de sport, pour faire du sport. Quelques machines, vous savez, les barres de traction, un truc comme ça. Il y en a quelques-unes sur la route, enfin sur le chemin. Bon, plus là, parce que je suis passé devant déjà. Mais il y en a. Et là, vous pouvez même faire du vélo cross. Alors, c'est pas nickel? Bah bien sûr que c'est nickel ici. Bah oui. Et là, je vais pas tarder à passer la passerelle. La passerelle qu'on voyait pas bien de l'autre bout de l'étang. Bah elle est là. Et moi, je vais marcher sur la passerelle. Ouais, moi, tête BZH, sur la passerelle de Brandivy. Je viens de recroiser les petites personnes âgées que j'ai vues tout à l'heure. Du coup, on est resté discuter un petit peu, quoi. Et ils expliquaient qu'ils vont assécher l'étang. L'année prochaine, apparemment, ils vont assécher les étangs. Donc, ils vont tout reboucher, puis ils vont laisser le lit de la rivière naturelle s'écouler. Mais il n'y aura plus d'étang. Bon, si c'est nos gros 7% qui ont dit qu'il faut faire ça, c'est que ça va pas être une bonne idée, mais bon. Qui suis-je pour juger? Ouais, bah comme disaient les petits vieux, oui, il faut une petite demi-heure pour faire le tour. Et puis le coin est vraiment sympa, c'est bien, comme je disais, c'est bien aménagé. Là, il y a même un truc d'escalade. Donc ouais, non, si vous voulez venir faire un tour au truc de la forêt de Brandivy,
faut pas hésiter. Vous avez une cage pour mettre des enfants en passage. Et puis vous avez le bar pour mettre des parents un peu plus sages. J'ai repéré un dolmen mais je ne trouve pas le nom. Donc on va aller voir le dolmen s'il se trouve à un quart d'heure. On va aller voir ça et après on va rentrer tranquillement. Mais le nom je le marque là. Parce que là je le connais pas. Bon allez, on est reparti. Le monsieur dans sa voiture blanche, il m'a fait une petite blague, l'enfoiré. Il m'a dit, elle est belle votre moto. Alors moi je dis merci. Ils font les mêmes pour hommes. Bon, il a pris mon poing à sa gueule, hein, je suis désolé, mais bon, au bout d'un moment, je vais rigoler, mais faut pas plaisanter avec la TDR quoi. Mais non, je frappe pas, ça m'a fait sourire. Quel connard, il appelle ça une blague. Bon, lui il dort ici, lui. Bon, bah comme je disais, on va aller jusqu'au dolmen ou le Menhir. Ah non, je fais un dolmen. Mais j'ai pas le nom parce que j'ai pas assez à le retrouver. Et comme map, il me donnait plus le nom après. Enfin bref. On y va. À un quart d'heure et 15 km à peu près. En Auvergne, un quart d'heure, ça aurait été 30 km. Non, je dis connerie. Un quart d'heure, c'était 5 km. C'est l'inverse en Auvergne. En Auvergne c'était beau, mais tout était loin, même le truc le plus près c'était loin. C'est incroyable cette région. Mais c'était beau, hein. Mais c'était loin. Aïe 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 aïe. Bah allez, assez râlé, on va voir notre dolmen. J'étais en train de me dire, bah comment ça se fait que j'entends pas le GPS? Bah parce que j'ai pas mis mon micro en route. Enfin, mes oreillettes là, mon Bluetooth quoi. Quand on est con, je vous dis les gens. Mais le pire c'est que je le vis pas si mal que ça, hein. Mais quand même. Bon bah je vais m'arrêter parce que les gants tactiles ils sont pas tactiles. Bon ça y est, j'ai toujours remis nickel, le Bluetooth tout ça impeccable. Donc là, il y avait un panneau qui marquait que c'était la forêt domaniale de Lanvaux. Sur ma gauche là. Ah, ça, c'est pas sympa comme petite baraque là. Bon, ils ont pas fini le mur, mais c'est sympa quand même. Le lieu où on va, il se trouve sur la commune de Colpo. C'est tout ce que je peux vous dire, parce que je vous dis comme Google Maps là, il voulait pas s'ouvrir, du coup je peux même pas vous dire le nom du menhir ou du dolmen où on va. Mais j'ai trouvé sympa la photo. Et il y avait plusieurs photos et ouais. Je me suis dit ça va faire kiffer la communauté tête BZH, roi-du-net. Bon peut-être pas roi mais au moins star du net. Ah, un copain de Feled. Ouais, comme vous avez pu le constater depuis le début de la vidéo, je suis seul. Pourquoi je suis seul? Parce que bah, je suis le seul con à être en vacances. Donc non, Wessan est en vacances, mais elle est avec ses parents. Parce que Wessan, elle n'est pas originaire de Bretagne. C'est une expatriée, elle a fui la France pour venir se réfugier en Bretagne. Et ses parents qui sont en vacances sont venus en Bretagne pour la voir. Donc du coup aujourd'hui elle est avec ses parents. Et Jason, Davidou, Benjo, bah eux ils travaillent donc c'est pour ça que je suis tout seul comme un grand. Mais tant pis hein, je m'ennuie pas hein. Parce que je visite des lieux hein. Ah bah ouais hein. Donc voilà pourquoi qu'est-ce que je suis seul aujourd'hui à faire mes vidéos. Bon bah d'après Google Maps, je suis plus qu'à 1 minute. Donc j'espère qu'après je vais le trouver facilement hein. Parce que je crois qu'il était dans les bois celui-là, parce que j'en ai vu plusieurs, mais je crois que celui-là il était dans les bois. Bon on verra bien hein. De toute façon j'ai pas peur de marcher moi, je suis un ouf hein. Enfin si je marche trop après, ça fait chier quand même.
Donc là, il va falloir tourner à droite. Dans le maïs. Bah c'est là. Ah bah c'est ça en plus. Ah non, il y a un chemin quand même, c'est pas dans le maïs. Je crois que j'allais devoir passer dans le champ. Je suis oh merde. Je vais avoir encore un grain de maïs coincé dans ma chaîne. Enfin ça va de la merde. Ça va de la merde. Bon, d'après le schéma du GPS, il est dans les bois. Donc j'espère que ça va être facile à trouver. A priori, d'après ce que je vois sur le GPS, ce serait là-dedans. Ou dans l'autre là-bas. Bon, on verra bien. On va fouiller. Bon bah le GPS me dit que je suis arrivé. Ouais, je veux bien, mais bon, je vois pas de passage pour aller. Ça sent le truc qui pue. Là, je demandais aux gens là-bas, ils doivent peut-être savoir. Hein. Bon, bah finalement, j'ai demandé aux gens. C'était juste à côté. Et puis il y a le panneau. Parking Menhir ou Dolmen, enfin parking quoi. Donc voilà, et le monsieur m'a dit qu'il était à 100 mètres. Donc 100 mètres, je devrais pas être trop fatigué pour y aller. Bon bah comme il fait chaud, je me découvre. Hop, je fais passer l'air. Et comme il fait beau et que j'ai la classe, et ben voilà, là je suis parfait là. Nickel. Là je peux aller me promener, là je suis au top. Toujours avoir ces lunettes de la classe sur soi les gens, toujours. Bon, ça fait 5 mètres que je marche. Ça commence à être long déjà. Mais je plaisante. Je plaisante. Mais ça monte un peu quand même. Mais je plaisante. On va y arriver au dolmen. 100 mètres, on n'a pas la même notion de la distance quoi. Après s'il est vraiment au bout ça va, mais s'il est plus loin, ça fait plus que 100 mètres. Et si j'ai su, j'aurais vu ton moto. Là, ça passait. Là, la tête derrière, elle aurait été heureuse. Heureuse. Sur des routes comme ça, là. Elle est heureuse, la tête derrière. Puis moi aussi, un petit peu. En tout cas, le blé, il est vraiment beau cette année. Hein. Il est magnifique. Hein. Il est bien vert, bien comme il faut. Bon, bah, je crois que j'arrive sur place. C'est même pas que je crois, c'est que je suis sur place. Regardez-moi ça, c'est pas magnifique le petit coin. Bah bien sûr que c'est trop beau. Bon bah au moins j'ai à nouveau le nom. C'est le dolmen de l'Arcuste. Marqué là. Vous croyez que ça m'est revenu comme ça? Non, non, c'est marqué. Bon allez, je vous filme le lieu là et j'aime bien, c'est super chouette. Bon bah voilà, après avoir fait le tour des dolmens, moi je dis pas le nom parce que je l'ai oublié. Donc il y a il est en 3 parties. La première,
deuxième et la troisième au bout quoi. Et j'en ai vu des dolmens, mais c'est vrai que ce site là il est franchement sympa. C'est vrai que là je dirais pas que c'est un des plus beaux que j'ai vu, mais ouais si quand même, je pense qu'il en ferait partie parce qu'il est vraiment ouais, il y a quelque chose quoi. Et je vous laisse kiffer vous aussi. Après vu comme ça, c'est pas le meilleur point de vue. Mais quand vous vous mettez face aux entrées là, c'est beau, c'est beau. Merde, je parle pas moi. Non, les dolmens sont beaux. Bon bah allez. Après avoir fait cette petite visite, là franchement je regrette pas d'avoir fait 15 km de plus. Parce que là, ouais. Là j'ai kiffé. Là, j'ai kiffé, mais kiffé à donf quoi. Wesh, comme ça les jeunes aussi peuvent comprendre ce que je dis. Wesh, trop de la bombe bébé. Wesh, wesh gros. Ouais. C'est à peu près tout ce que je connais de leur langage. Bon allez, sur ces belles paroles, on va rejoindre la moto. On va reprendre la route, on va rentrer. Là, je commence à avoir un peu soif en plus. Tout à l'heure j'ai mangé une glace, mais j'aurais dû prendre un truc à boire avec. Et alors là, ici, Colpo, je suis pas sûr qu'il y ait un magasin. Je suis pas expert en endroit où il y a des magasins, mais là, je pense pas qu'il y en a un dans le coin. Au pire, je mange un maïs. Hein. Ça, il y a ce qu'il faut. Et après, ça comme ça, oh ben j'aurais dû faire cuire. Hein. Ouais, parce que quand tu manges du maïs sec, je sais pas si t'as déjà essayé, ça te défonce les dents. Hein. Bon, allez, sur cette belle anecdote, on va rejoindre la bécane. Celui-là qui a dit 100 mètres, il m'enterre. Il y a au moins 200 mètres. Là, je sens la différence. Hein, parce que je suis 2 fois plus fatigué du coup. Mais bon, ouais, c'est faisable. Donc là, j'arrive à la bécane, on la voit pas encore, mais elle est juste au bout du chemin. Et après, je sais pas si je prends la voie express ou si je prends les petites routes pour rentrer. À voir en fonction de mon envie. Parce que c'est moi qui décide. Sauf quand la TDR a fait des siestes. Là, par contre, ça c'est chiant. Quand c'est elle qui décide, elle accélère toute seule et tout. Oh là là, c'est pas agréable. Ouais, ça y est. À dire ma connerie, on a rattrapé la moto. Ben, c'est quoi ça? Mais c'est des membres du gouvernement, ça, non? Ah non, tant pour moi. Ce sont des glands. Ils se ressemblent tellement aussi. Allez, on est reparti. Là maintenant, ça commence à faire chaud. Le fait de marcher un peu avec le blouson de moto, là, c'est vrai que on se réchauffe très vite. Bon, bah en tout cas, le site, là, il m'a bien plu. Celui-là, je regrette franchement pas d'y être venu. Bon, bah là, je suis à une 50aine de minutes de Lorient. Un petit peu plus même. Donc finalement je vais reprendre la voie express. Enfin une partie de la voie express parce que je suis pas sûr que la voie express arrive jusque là tout de suite. Et on va se quitter sur cette route là quoi du coup hein, parce qu'il n'y aura pas grand chose d'intéressant à voir sur la voie express. Donc voilà les gens. J'espère que cette petite vidéo avec ma TDR à Brandivy et à Colpo vous aura plu. Si ça vous a plu, je compte sur vous. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, un petit pouce bleu. Hein? Le pouce bleu qui est là. Faut cliquer dessus les gens. Et si ça vous a pas plu, le pouce, vous le mettez dans le cul. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.